rien ne restera de ce qu'il fera. Par orgueil, il veut montrer que lui, il se compare même à Dieu. Mais non, mais rien ne restera sur cette terre, sur les œuvres de Sassou. J'ai même peur qu'il n'y ait pas de tombe au Congo. Donc l'occasion qui lui est offerte, c'est de s'asseoir dans le cadre d'un dialogue. Il est au soir de sa vie. Son avenir est derrière lui. C'est ceux-là qui sont autour de lui. À quoi bon de conquérir le monde si ton âme sera perdue? Si son âme sera perdue. Pour être là, il est obligé de faire des fétiches, de faire des sacrifices humains. Parce que lui seul le sait. Je suis sûr que ce monsieur a du mal même de dormir la nuit. Parce que plus qu'on avance son âge, l'âge qu'il a, il est dans les 80, tu vois tous les gens que tu as tués. Même une femme qui a avorté, plus qu'elle avance en âge, elle voit tous les sons, toutes les grossesses. Donc c'est terrible. Ça doit être terrible pour lui. On a dit, les Bakongo ont trouvé une solution. La solution, c'était le Mbongi. Le génie de Bakongo, c'est ça. C'est d'avoir compris qu'une nation, c'est une personne. C'est un être humain. Une nation peut tomber malade. Si on lui... Parce que nous, pour avoir l'âge là, Sassou pour arriver à l'âge qu'il a là, chaque jour, il entretient son corps. Donc, il nourrit son corps. Parce que si on ne mange pas, on meurt. Mais il faut nourrir notre corps avec des produits sains, pas toxiques. Parce que si tu mets des produits toxiques, tu deviens malade. Le premier médicament, c'est la nourriture. Mais le premier médicament pour un pays, c'est les pensées. Les pensées positives, les pensées d'unité, les pensées d'amour, les pensées de réconciliation, les pensées de la redistribution de richesses nationales, des pensées de la protection de la nation. On dit père de la nation, tu ne fais pas de différence. Les sentiments de joie, sentiments d'amour, c'est ça. Parce que quand on est un chef, on est au service des autres. On sert les autres. On leur montre que on se bat pour eux. Et ceux-là, ils vont avoir confiance en toi. Mais quand nous avons un Sassou Nguesso à la tête, qui dit que si moi je quitte le pouvoir à midi, 14 heures, le Nord n'existera pas. Mais tu es en train de nourrir des sentiments de haine. Et on s'étonne que les jeunes puissent prendre les armes, puissent aller tuer les gens dans le pool. Qu'on nourrit un pays avec, regarde, dans la Likwala, il y a eu des différends. Tu envoies ton directeur de cabinet aller arranger les problèmes de la Likwala alors que tu as détruit le pool. Tu as massacré les gens, tu as détruit toutes les régions. Tu ne cherches même pas à te réconcilier avec ceux-là. Quand tu nourris un pays avec des pensées comme ça, mais le pays ne peut qu'être malade. Quand tu nourris un pays avec des sentiments ou des pensées, des conflits d'intérêts, tes enfants, Massamba Deba était président, mais il n'y a aucun enfant de Massamba Deba était ministre. Il était député. Ou dit placé quelque part, les Youlou idem. Même Marien Ngouabi idem. Mais pourquoi ça? C'est ça. L'argent du pays, l'argent produit par la vente des matières premières du pétrole, ça n'a servi à rien, sinon qu'à enrichir ta famille. Le pays est en ruine. Le pays est en ruine. On nous parle de croissance. Oh, le Congo a telle croissance. Lorsqu'il y a des croissances de 6%, des croissances de 8%, mais ça doit entraîner le développement. Mais les croissances de Sassou n'ont entraîné à rien. Aujourd'hui, on parlait, il y a un moment, il parlait des excédents budgétaires. On n'existe plus. L'argent des générations futures n'existe plus. Mais comme ceux qui suivent Sassou, on dirait à la place du cerveau, ils ont des caca. C'est le caca à la place du cerveau. C'est triste.
Vous ne pouvez plus continuer à suivre ce monsieur. Nous devons le pousser à s'asseoir. C'est une chance. On n'a pas besoin d'une concertation politique, mais on a besoin d'un vrai dialogue national sans exclusif, d'une conférence nationale souveraine, d'un dialogue inclusif où toutes les couches de la société doivent s'asseoir, les yeux dans les yeux, on se dit les vérités. C'est ça qu'il nous faut. Faire autre chose, c'est tuer le Congo, c'est nourrir le Congo de pensée, de haine, de division. On a vu ce que ça a entraîné. Merci, au revoir et à bientôt.